Salut, salut. Ah, j'adore cette musique. Trop bien. Ah, voilà, c'est la Google dans la place. Comme d'habitude, on commence toujours par des enjaillements. Mais c'est vrai que je suis un peu enjaillée. Vous savez pourquoi je suis enjaillée? Parce que c'est la révolution des blagues. C'est la révolution des blagues. Les blagues font peur. Mon frère, ma soeur, tu fais peur si tu blagues à la peau d'ébène. Aujourd'hui, je suis naturelle. Mon gloss, c'est depuis hier. Elle ne veut pas quitter, hein. Regardez. Je suis naturelle. Pas de maquillage aujourd'hui. Regardez mes doigts. Il n'y a rien. Regardez même ma langue. Il n'y a rien. Ça ne quitte pas. Regardez mon doigt. Il n'y a pas. Donc, je vous en prie, soyez fiers d'être black. Soyez fiers d'être à la peau d'ébène. Eh oui. Oh. Connectez-vous. Partagez cette vidéo. On est fiers d'être black. La révolution des blacks. À la peau d'ébène, naturelle. Oui. Le pain nous définit. Ébène. Valorisons notre culture. N'oublions pas d'où on vient. C'est très important. Garde qui tu es, ton identité. C'est ça qui te définit. L'enfant là, elle veut tout faire pour sur les réseaux sociaux, mais elle ne va pas sortir. Votre petite, elle veut sortir sur les réseaux sociaux, mais elle n'a pas encore l'âge. Avec le temps, pas maintenant.
Sois fière d'être black. C'est un honneur. Je danse tellement je suis fière d'être black. Tu dois être fière d'être black. Être black, c'est un luxe. C'est une vertu. C'est quelque chose d'incroyable. Alors, pourquoi te dépigmenter, mon frère ou ma soeur? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi te dépigmenter? Quand tu es une blague, tu es jolie, tu es belle, qui fait peur à certaines personnes dans la vie. C'est ça le sujet aujourd'hui je vais dire quoi? Je vais garder ça pour moi. Tu dois être fière d'être black. Fière d'être black, je dirais pas africaine, non, parce que il y a aussi les Américains qui sont de couleur noire de peau, qui vivent les mêmes problèmes que nous, de racisme. Mais donc, du coup, je dirais pas black, je dirais pas africain, je préfère dire black, à la peau d'ébène. Toi, mon frère ou ma soeur, tu dois être fier d'être black. S'il y a des produits pour entretenir ta peau black, que tu sois fraîche, que tu sois bien hydratée, que tu sois magnifique, parce que tu dois être fier d'être qui tu es. Moi, je me pose une question. Toi qui te dépigmentes, généralement, il y a deux volets. Le premier volet, tu te dépigmentes parce que tu es complexé. Pourquoi tu es complexé? Parce que tu n'arrives pas à assumer qui tu es dans la vie dans laquelle tu vis, dans le quotidien existentiel dans lequel tu appartiens. Tu as tellement envie de ressembler à l'autre que tu perds la personne que tu es, que tu perds l'identité que tu peux avoir. Tu te dis que tu sais ce que tu fais, mais désolé de te dire que tu ne sais pas ce que tu fais. Parce que cet argent que tu prends pour te dépigmenter, c'est un argent qui pouvait t'apporter un plus dans ton projet, dans ton travail. Ces chimistes aujourd'hui qui sont là pour la dépigmentation, désolé, ce n'est pas une dépigmentation pour les gens qui sont complexés. C'est pour les gens qui viendront dans le deuxième volet dans lequel je vais élaborer. Il est inadmissible que des gens, des Occidentaux, viennent nous coloniser, viennent prendre possession de nos terres et de nos richesses, et nous, par récompense, au lieu de chercher à tirer aussi le meilleur d'eux qui peuvent nous apporter et pour amener chez nous, afin de nous valoriser, comme eux ils sont venus prendre chez nous pour se valoriser, nous, on essaie de vouloir tout perdre pour leur ressembler. Pourquoi tu te dépigmentes en fait? Avant, je m'en foutais. Franchement, je disais, si quelqu'un veut se dépigmenter, c'est son problème. Il fait ce qu'il veut, c'est sa vie. Et c'est vrai que pour se dépigmenter aussi, c'est pas donné à n'importe qui. Hein. Pour faire le diable, il faut être prêt. Il faut avoir la concentration, il faut avoir le temps, il faut avoir l'argent. Parce que les produits qu'on achète pour se dépigmenter, là, ce n'est pas des produits qu'on trouve à bon marché. Hein. Il faut vraiment prendre le temps pour bien se dépigmenter. Il faut bien prendre le temps pour mettre la crème, là, la concentration. Là. Il faut avoir le temps pour se cacher de la lumière du soleil, là, pour rester dans le noir, afin que ton produit marche bien. Donc, hier, tu étais noire, aujourd'hui, tu es blanche. Il faut avoir le temps. Moi, je dis toujours, je n'ai pas mal d'argent pour me dépigmenter. Hein. Peut-être quelque part, vous allez m'insulter, vous allez dire, ah, toi, tu parles, tu ouvres ta bouche, tu parles là, tu prends ta bouche, tu parles là. Où est ton problème dedans? Tu as raison, ma soeur. Ce n'est pas mon problème. Hein.
Tu peux même te dépimenter comme tu veux. Moi, je n'ai pas d'argent pour gaspiller, pour te ressembler, pour devenir blanche. Pardon, je n'ai même pas d'abord l'argent pour ça. Mon argent, c'est pour mes projets, c'est pour ma famille, pour mes enfants. C'est pour moi-même. Donc, au lieu de prendre mon argent pour aller acheter les histoires de Guinol, ou bien je ne sais pas quoi pour essayer de devenir blanche là, je veux prendre mon argent là pour investir dans ce que je vais faire et réussir quelque part qui va me donner des bénéfices. Le bénéfice là, ce n'est pas seulement la peau. Parce que le Seigneur n'était pas bête avant de me créer noir. Donc, je ne peux pas assumer ce que je suis là. Quand il fait chaud, je transpire seulement, je ne brûle pas. Toi qui te dépimentes là, quand il fait soleil, tu brûles. Quand il fait soleil, il faut que tu fasses le parapluie ou il faut que tu te caches. Finalement, alors, ça te sert à quoi? Ou tu deviens rouge avec des taches de brûlure partout, tellement même ta dépigmentation que tu as fait ne t'apporte rien. En quoi est-ce que la dépigmentation vous apporte un plus? Et laissez-moi vous dire, celui qui dit que je me dépimente parce que je veux, désolé. C'est pas parce que tu veux, hein, mon cher ou ma soeur. C'est parce que tu es complexé. Tu es complexé de l'autre. Tu es complexé de vouloir ressembler à l'autre. Tu refuses d'assumer qui tu es. Tu refuses d'assumer l'identité que tu es, simplement parce que tu veux ressembler à l'autre. Je suis allée sur la page d'une de mes amies que j'appelle la chinoise, que j'ai rencontrée sur Internet. On discute parce que je dis toujours, j'aime partager avec les gens qui élèvent, les gens qui m'apportent un plus. Je n'aime pas partager avec les idiots ou les cons qui ne m'apportent rien. Donc, elle m'a même pas dit, j'ai été en train de suivre ses publications comme d'habitude. Je suis tombée sur un reportage de quelqu'un qui m'a scotché. Voire même limite, ça m'a fait mal. Parce que ça me concerne. Ça me concerne. Je vais vous lire le speech que cette personne a écrit dans son box, dans sa publication. Ça concerne l'élection Miss France 2020 de cette année. Il y a une blague qui est venue s'inscrire à l'élection Miss France pour aussi devenir Miss France. Parce qu'elle se trouve éloquente, parce qu'elle se trouve belle, parce qu'elle est fière d'être française à la peau noire. Mais écoutez le commentaire de quelqu'un. Elle est belle, mais trop noire pour gagner Miss France. Écoutez bien. Elle a 1% de chance pour remporter la couronne de Miss France. Elle devrait éclaircir sa couleur de peau pour être un peu plus jolie et présentable. Je ne suis pas raciste, mais juste réaliste. Être noir, je trouve ça vraiment sale. Pour moi, les noirs ne devraient pas exister dans ce monde et encore loin se présenter dans des élections Miss France ou Miss Univers. Ça, c'est un commentaire de quelqu'un par rapport à cette fille black qui est venue s'inscrire à l'élection Miss France. On va décortiquer un peu ce message-là, tous les deux. Tous les trois, avec moi, avec vous tous qui m'écoutez. Quelqu'un qui n'est pas raciste, qui est juste et réaliste. Parce que je pense que la réalité, c'est quelque part un peu de logique. Donc, lui, il veut nous dire que cette terre, on n'a pas créé des gens de différentes espèces avec leurs identités propres à eux. Donc, sa part de réalisme, c'est canalisé au niveau où toutes les races doivent ressembler à la race que lui, il désire, c'est-à-dire la race blanche, et que nous, les deux, ne doit pas exister parce qu'on n'est pas reconnu comme être humain. C'est ce qu'il veut signifier ou parce que je ne comprends pas. Revenons du côté de l'élection Miss. Ça veut dire que pour remporter la coupe de l'élection Miss France, il ne faudrait pas être black, si je comprends bien. Parce que d'après ce qu'il dit, elle est belle, mais trop noire pour gagner Miss France. Ça veut dire que pour remporter la coupe de Miss France, déjà, il ne faut pas être trop noir. Écoutez bien le terme de trop noir. Comme si quand on est noir, il y a un trop ou il n'y a pas un trop. Quand on est noir, soit on est noir, parce que je ne comprends pas quand on est noir, il y a encore une autre couleur noire qui s'ajoute sur le noir. Moi, tu sais, quand c'est noir, c'est noir. Même vos noirs, caramel noir, c'est noir, c'est là noir. Quand tu dis déjà noir, il y a le mot noir dedans. Moi, je ne comprends plus en quoi le noir, on va encore venir commencer à dire trop ou plus ou moins noir là-dedans. Donc déjà, pour remporter Miss France, là, tu n'as pas besoin, d'après ce que je lis, tu n'as pas besoin d'être intelligent, tu n'as pas besoin d'être physiquement belle, tu n'as pas besoin d'avoir une éloquence, tu n'as pas besoin d'être une femme dynamique ou bien quelqu'un d'influent, tu n'as pas besoin de ça, tu as juste besoin de ne pas être trop noir. Voilà les critères. Tu n'as même pas besoin d'être majeur ou mineur ou quoi que ce soit. Il faut juste ne pas être trop noir et tu as la coupe. Pour quelqu'un qui n'est pas raciste. Ça, c'est bien. De deux, elle a 1% de chance pour remporter la couronne de Miss Noire. De Miss France, pardon. Parce qu'elle est trop noire.
Elle a 1% de chance. Je dis bien 1, on pourrait même dire 0. Comme on a pitié d'elle parce qu'elle est quand même belle, mais comme elle est trop noire, c'est pourquoi elle a quand même 1% de chance, parce qu'elle est quand même belle. 1% de chance. Ça veut dire que dès que tu te présentes à l'élection Miss France et que tu es noir, d'office tu as perdu, d'office tu as disqualifié, d'office tu cours seulement, on dirait seulement comme, tu vois, vous voyez l'écureuil qui est souvent dans le tour là, tu cours sur place. Comme on dit souvent dans notre ethnie, tu cours dans le sac banjo. Donc tu tournes souvent sur place là, parce qu'on sait d'office que d'office derrière toi là, tu es disqualifié parce que tu es trop noir. Après on dit qu'on n'est pas raciste. Merci beaucoup. C'est le pétard qui se fout de la charité apparemment. De ce quoi il ajoute, elle devrait s'éclaircir sa couleur de peau pour être un peu plus jolie et présentable. Ça veut dire que quelque part, elle est quand même jolie et belle. C'est pourquoi elle est venue se présenter. C'est pourquoi on a donné les 1%. Mais si elle éclaircit sa couleur de peau, elle sera plus jolie et présentable. Parce que comme elle est noire, et que malgré qu'elle soit jolie et belle, elle n'est pas présentable parce qu'elle est trop noire. Ça, c'est les paroles de quelqu'un qui n'est pas raciste, mais qui est réaliste, soi-disant. C'est le pétard, franchement, qui se fout de la charité. Tu te laisses influencer par un imbécile pareil, par une personne sans cervelle pareil. Tu vas te dépigmenter la peau parce qu'il t'a dit que pour faire ça, il faut faire ça. Quand demain, on va te dire que pour remporter l'élection Miss ceci, ou bien pour devenir la femme de cela, il ne faut plus devenir blanche, il ne faut plus t'éclaircir, il faut devenir vert, comment tu vas faire? Tu vas devenir vert. L'autre va te dire, demain, quand tu vas avoir la coupe de ceci, il faut devenir bleu. Tu vas devenir bleu. Tu vas aller là-bas, on va te dire, non, pour devenir peut-être la meilleure chanteuse ou bien la meilleure ceci, il faut devenir orange. Tu deviendras orange. Au final, tu vas devenir caméléon. Parce que quand tu vas te retrouver avec toutes ces couleurs-là sur toi, à un moment, tu vas vouloir devenir blanche, tu seras plutôt bleu. Tu vas vouloir chercher à devenir noir, tu seras plutôt rouge. On a ça aujourd'hui. On a des expériences aujourd'hui, des gens qui font des décapages qui sont ratés. Au lieu de devenir blanches, on ne sait pas s'ils sont noirs, s'ils sont rouges, s'ils sont verts, s'ils sont bleus, s'ils sont quoi. On dirait caméléon. Même le caméléon, d'abord, à lui-même encore, il est même encore présentable que toi qui rates ta dépigmentation. Là. Parce que tu te fais influencer. Parce que tu es complexé de l'Occident. Parce que tu es complexé de la race blanche. Tu veux perdre qui tu es. Tu veux perdre l'identité que tu es, que tu as, pour aller ressembler à l'autre. Maman, aujourd'hui, je parle de ça parce que je me sens visée. Je me sens visée parce qu'il dit, je trouve qu'être noir, vraiment, c'est sale. Être noir, je trouve ça vraiment sale. Être noir, être black, je trouve ça vraiment sale. Ça me concerne. Je suis noire, je suis black, donc tu me trouves sale. Je me suis habillée comme ça exprès. Parce que souvent, vous pensez que c'est parce que quand les blacks aiment s'habiller en je ne sais pas quoi, ça veut dire qui. Donc, je suis sale. Les autres blacks du monde entier sont sales. Parce qu'à cause de leur couleur de peau, comme c'est devenu le tissu qu'on a fait les cèpes dessus, comme c'est devenu un habit qu'on a chié dessus. Vous voulez me dire que le grand papa de la mode, là, Yves Saint-Laurent qui est décédé, qui aimait s'habiller en noir, comme tu dis, être noir, je trouve ça sale. Lui qui aimait s'habiller en noir, là, c'est parce qu'il avait la saleté sur le corps. Donc, comme quand c'est l'habit qui est noir, c'est passable. Mais l'être humain qui est noir, c'est sale. Ça veut dire que le vêtement là, qui est noir là, a encore plus d'éclat, plus d'importance que la peau ébène noire que nous avons, qui nous rend fiers. Donc toi, tu trouves que le vêtement noir est encore mieux présenté, est encore mieux favorisé, est encore mieux développé dans le monde que nous, êtres humains, êtres noirs, êtres black, nous sommes sales. Je me sens visée. Je me sens insultée parce que je suis black et fière de l'être. Je me sens pointée du doigt parce qu'il s'agit de ma culture, il s'agit de mon identité, il s'agit de ma personnalité, il s'agit de ma race.
Et dessus quoi? Pour moi, monsieur le réaliste, les noirs ne devraient pas exister dans ce monde. Un monsieur qui n'est pas réaliste ou une dame qui n'est pas réaliste ose écrire. Les noirs ne devraient pas exister dans ce monde. Et en plus, encore loin, donc on ne devrait pas, quand on dit encore loin, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne devrait même pas exister, être même présent, de pouvoir accepter que les Noirs se présentent aux élections Miss France ou Miss Univers. C'est toujours la rage de Miss Univers là, comme ça là, qui vous tue. C'est toujours la rage. Le bonheur de trouver, vous avez fait quoi? Que tu sois même blanc, que tu sois même noir, parlons en général. Le bonheur de trouver vous a fait quoi? La jalousie vous a fait quoi? La calomnie vous a fait quoi? Si vous ne parlez pas, vous allez mourir. Si vous appréciez, vous allez mourir. Si vous valorisez, vous allez mourir. Pourquoi cette haine? Le black vous a fait quoi? La couleur ébène là vous a fait quoi? Pourquoi ça vous dérange quand nous sommes fiers d'être black? Quand nous sommes fiers d'avoir la peau ébène? Vous venez, vous dites, non, je suis réaliste. C'est vos réalismes là qui vous poussent d'aller faire des chirurgies, vous piquer les lèvres pour avoir des lèvres pulpeuses comme ça. C'est bio mes lèvres. C'est votre réalisme là qui vous pousse à aller vous mettre des implants mammaires pour avoir des seins black naturels bien costauds comme ça. Non, attendez un peu. Parce que je vous réponds par rapport à ça parce que je me sens visée. Vous m'avez doigté du doigt. En parlant des blacks en général, je suis black. Quand vous allez votre réalisme là, c'est ça qui vous pousse à aller dans les chirurgies, vous mettre des silicones dans les fesses pour avoir des popotins comme ça. Regardez comment c'est bien et c'est bio. C'est votre réalisme. Votre race là demande aux gens d'avoir du corps. Quand vous allez augmenter des fesses, des seins, c'est de votre race, c'est votre identité, c'est vos origines. Vous-même d'abord, vous perdez votre propre identité à vous. Vous venez vous concentrer sur nous au lieu de résoudre vos propres problèmes. Vos propres problèmes. Vous venez influencer les gens. Comme, je ne sais même pas, cette personne qui est venue parler de ce message en commentaire, à cause d'une blague qui s'est présentée pour l'élection Miss France 2020. En commentaire, il dit qu'il n'est pas raciste. Si je comprends donc bien aujourd'hui, ça veut dire que l'élection Miss France n'est que basée que sur du racisme. Excusez-moi de dire ça, mais c'est vrai. Parce que comme Miss Univers a remporté, elle était black. Comme Miss World a remporté, elle était black. Ça veut dire que votre compétition de Miss France et que vous ne voulez pas que les blacks y participent simplement parce qu'ils sont trop noirs. Et que pour pouvoir y participer, pour les blacks, il faudrait qu'ils aient recours à la dépigmentation pour pouvoir participer à votre élection Miss. Ça veut dire que votre élection Miss est basée sur du racisme. J'assume ce que je dis. Si ce que je dis t'énerve, écris-moi sur mon commentaire. Partage ma vidéo, insulte-moi, inbox-moi, je vais te répondre. Je suis la Go Bio, je ne me cache pas. Je suis devant toi. J'ai ma page YouTube, Quincy Love. Va t'abonner, tu m'écris. Envoie même des vidéos, même insulte-moi, je vais te répondre. Parce que tu m'as indexé, tu m'as insulté. Ce que tu fais, tu ne m'insultes pas moi, tu ne l'insultes pas elle, tu insultes toute la communauté black. Et ce n'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que, certes, vous réussissez beaucoup à influencer les gens qui ont recours à la dépigmentation. Mais toi ou ma soeur qui te dépigmente, n'oublie jamais une chose. Tu peux dépigmenter ta peau. Tu ne pourras jamais dépigmenter tes gènes. Tu ne pourras jamais dépigmenter ton code génétique, ça ne changera jamais. Tu ne pourras jamais dépigmenter tes cheveux. Parce que quand tu es africaine, par exemple, et que tu es black, tu sors avec les cheveux crépus, durs, on dirait du béton. C'est ces cheveux-là que tu vas sortir avec. Tu peux dépigmenter partout, mais ça va au fond de tes cheveux. Même si tu mets des extensions, même si tu mets des trucs qui n'en vaut pas la peine.
Même si tu mets des faux cheveux, n'oublie pas que l'origine, le cuir chevelu, il y aura ton origine qui sortira de là, crépue. Tu auras beau acheter les crèmes, tu auras beau défriser, tu auras beau traiter, tu auras beau lisser, mais il y aura toujours des repousses. Car les mauvaises habitudes ont la peau dure. Tes origines, ton identité, tu ne le perdras jamais, que tu le veuilles ou pas. Quel qu'en soit ton degré de dépigmentation, tu finiras au plus profond de toi de toujours être black. Tu pourras beau te marier même avec un Européen. Tu pourras beau être même, te dépigmenter, vivre avec lui pour qu'on croit que tu es blanche comme lui. Un jour, ses amis diront, ah, mon cher, tu as changé de femme. La blague avec qui tu sortais, Léo, elle est partie. Non, c'est elle, elle est devenue blanche. Ah bon? Tu t'es dépigmentée. Tu crois qu'on va te considérer comme un semblable? Non, tu seras celle qui est venue photocopier pour les ressembler. Tu ne seras pas cette personne. Tu seras une photocopie face à l'original. Et quel qu'en soit ce que tu feras, tu resteras photocopie. Donc, il vaut mieux rester original et assumer l'originalité que tu as. Assumer ça. Merci, mon amour. Et assumer ça. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'être black. Il faut être fier de sa culture. Il faut avoir l'honneur de ce qu'on vous donne. Il faut être heureux de ce que vous avez. Tu vas te dépigmenter parce que tu te laisses influencer. Et par exemple, par des gens qui envoient des messages aussi sordides. Tu as pensé à ta vie. Tu as pensé à ta progéniture. Tu as pensé à ton code génétique. Tu as pensé à ton arbre généalogique. Avant de te lever pour venir dire que tu dépigmentes ta peau, tu vas changer ton arbre généalogique. Tu vas changer ta race, tu vas changer ta culture. Tu ne peux pas changer ça parce que c'est ça qui est ton identité. Quel que soit ton degré de dépigmentation, tu ne perdras jamais ton identité. Quel que soit ton degré de colonisation, parce que toi-même, tu vas te essayer de te coloniser toi-même pour essayer de représenter, de ressembler à l'autre. À un niveau au plus profond de toi, tes marques d'origine resteront. Ton identité restera. Tu auras beau être blanche, tes cheveux crépus vont sortir. Tu seras une femme blanche aux cheveux crépus. Comme tu auras honte que ces cheveux-là pourront te trahir, tu iras mettre la crème pour défriser. Tu iras recourir aux perruques. Tu vas aller recourir au défrisage ou bien même aux implants du cerveau parce qu'il y a des gens qui se rasent qui font des implants du cerveau par des machines pour avoir des faux cheveux. Et tu mets ta vie en danger parce qu'il y a le cancer de la peau qui te suit, il y a le cancer du cerveau qui te suit. Certes, je sais que vous connaissez tous les inconvénients et que ça ne vous change en rien, mais fais-le parce que tu as envie, parce que voilà, tu as une raison propre. Michael Jackson qui l'a fait, il avait une raison incroyable de le faire. Mais toi, ma soeur ou mon frère qui va te dépigmenter, c'est par rapport à quoi? Parce qu'un imbécile a dit que pour devenir ceci, pour être accepté par la communauté de France ou bien de ceci et de cela, il faut te dépigmenter la peau. Du coup, comme tu es à Paris, comme tu es en Europe, il faut que tu deviennes blanche. Moi, je parle des Français parce qu'ils m'ont insulté. Ils ne sont pas les seuls. Quand j'aurai d'autres preuves, je vais parler des autres. Mais pour le moment, je parle des Français. Vous venez dire que les Blacks ne devaient pas exister dans ce monde. Ils ne devaient pas exister. Votre équipe de France, là, il y a combien de Blacks dans votre équipe de France, là? Allez les virer. Avant d'ouvrir vos bouches. Vos bouches qui sentent je ne sais pas quoi, là. Pour venir raconter du n'importe quoi sur les Blacks. Allez me virer tous les Blacks qui sont dans votre équipe de France, là. Dans toutes vos équipes qui vous représentent dans le monde entier. Que ce soit de France, que ce soit de volleyball, que ce soit de quoi, là. Allez me chasser tous les Blacks qui sont dans vos équipes. Qui font votre fierté, qui viennent lever vos drapeaux avec fierté. Allez me les enlever, allez les chasser, qu'ils rentrent, qu'ils n'ont pas le droit de venir vous valoriser. Allez leur dire qu'ils n'ont pas le droit de venir rendre votre pays fier. Allez dire à ces Blacks-là, qui viennent valoriser, qui viennent hisser votre drapeau face à d'autres pays en compétition et qui rentrent parfois avec des coupes pour vous, qu'aujourd'hui vous allez les insulter parce qu'une s'est permis, elle n'est même pas la première. Ça veut dire que toutes les Blacks qui sont venues se présenter à l'élection Miss France, même dans les années antérieures, dès que tu te présentes que tu es Black, pas disqualifié d'office parce que tu es Black. Ça veut dire que votre
votre concours est basé sur du racisme. Ça veut dire que vous êtes un pays de racisme. De raciste, je le dis bien. Je ne suis pas raciste, je suis réaliste. En quoi le réalisme a y voir avec le fait que la peau noire, les noirs ne devaient pas exister dans ce monde? En quoi le réalisme? Si tu étais réaliste, comme tu dis, si tu avais vraiment le sens de la logique, comme tu dis, tu allais comprendre qu'on est tous êtres humains avec des races et des origines différentes. Donc, on doit s'accepter les uns et les autres. Tu devais encourager ton frère d'origine, être humain, de pouvoir accepter l'identité qu'il a. Pas de venir dire que ça ne devait pas exister. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des animaux, nous les Blacks. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains et la révolution démontre ça chaque année. Voilà le président de la République des États-Unis, Barack Obama, qui est venu marquer l'histoire. Quand il est venu, il était tout blanc. Quand tu le voyais physiquement, premier des choses, c'était quoi? Il était black. Qu'il soit métis, rouge, vert, on s'en fout. Physiquement, il est quoi? Il est black. Cette fille que vous insultez dans votre machin de Miss France parce que physiquement elle est black, même si dans les papiers elle est française, vous l'insultez parce qu'elle est black, elle a 1% de chance. Elle sera votée, elle n'aura pas 1% de chance, je peux t'assurer. Je vais chercher le nom de cette fille, je vais battre campagne pour être black et fière de l'être. On va la voter si c'est un fait de racisme. Refusez-la la couronne parce que c'est un concours de racisme que vous faites. Refusez-lui la couronne. Parce que Miss Univers a remporté l'été black. Miss World a remporté l'été black. Du coup, vous voulez barrer la route au black. Mais sachez qu'il y a déjà des gens qui écrivent notre histoire. Il y a des gens qui nous font sortir de la révolution. Il y a des gens qui nous montrent qu'aujourd'hui, l'avenir de demain, c'est l'avenir des blacks. C'est nous. Vous n'avez qu'à aller mourir, ça vous fait mal. C'est la réalité. Nos frères même qui quittent nos pays, qui vont chez vous pour essayer de réussir. Ne croyez pas, c'est parce que votre pays est trop intéressant. Ils viennent tricher chez vous pour ramener chez eux. Ils vont avec le peu d'identité qui les ont restés dans leur valise pour essayer d'aller prendre chez vous pour ramener chez eux. Même ceux qui restent là-bas, détrompez-vous. Ils envoient l'argent à leur mère. Ils font des projets dans leur pays. Ça veut dire qu'ils prennent chez vous pour ramener chez eux. Quand vous êtes venu chez nous, vous avez tout pris pour partir avec. De ce quoi vous voulez nous imposer. Tout, jusqu'à perdre même la petite identité qui nous reste. L'Afrique, la peau, notre code génétique, vous ne pourrez pas les changer. Même si vous arrivez à convaincre les gens de se dépigmenter, parce que vous les troublez l'esprit, parce qu'ils sont tellement cons, bêtes et idiots de vous suivre dans votre élan mesquin, diabolique. Sachez que ce n'est pas avec tout le monde que vous allez réussir à faire ça. Parce que quelque part, dans votre inconscience à vous-même, les Blacks vous donnent de la valeur, vous les Français. Les Blacks vous donnent de la valeur. Regardez votre équipe de France. Regardez votre équipe de football de France. Vos équipes, même entières de n'importe quoi, là-bas, il y a toujours des Blacks. Et c'est eux qui marquent le terrain. C'est eux qui hissent votre drapeau. C'est eux qui se baladent, qui vous représentent. Vous venez faire la combine et les sœurs Miss. Je savais que vous ne pouvez pas donner le ballon d'or ou bien vous ne voulez pas valoriser un black dans votre pays parce que vous êtes un pays de racistes. Vous êtes des gens racistes. Quel message! On devait sanctionner cette rumeur. Si vous voulez vraiment dire que vous n'êtes pas des racistes, que vous acceptez tout le monde, la France n'est pas noire, la France est ouverte à tout le monde. Comme une idiote s'est permis un jour de dire à la télévision, la France est devenue noire, est devenue polluée de noir parce qu'il y a trop de blacks en France. Minarmi, je te parle à ma langue, Minarmi. Faut aller chasser tous les blacks là qui vous donnent de l'honneur dans vos pays. Dans votre pays de merde là. Faut aller les chasser. Je me sens insultée, je me sens visée. Parce que toutes les blacks ont été visées en disant que les blacks ne doivent pas exister dans ce monde. Tu es qui pour décider qu'on ne doit pas exister dans ce monde? Si nous, on n'allait pas exister, vous allez devenir quoi? Parce que l'essence de ce que nous, on a, vous nous suivez aujourd'hui. Ouais, les blacks sont ceci, les blacks sont cela, les blacks ont des faux cheveux, ils sont trop gros, ils ont des grosses fesses, ils ont des gros seins. Aujourd'hui, c'est vous qui allez vous faire piquer pour avoir des lèvres pulpeuses. C'est vous qui allez vous faire piquer pour avoir des implants, pour avoir des faux seins, des fausses fesses pour nous ressembler. Vous essayez de manger pour avoir un peu de forme. Vous fuyez la peau sur les os parce que vous avez compris que c'est avoir la chair sur les os là. Être des personnes de poigne qui est quelque chose. Vos nourritures fades que vous passez votre temps à manger là. Vous avez compris qu'en mettant un peu d'épices qui pimentent un peu la bouche là, ça réveille les saveurs, ça réveille les pulsions.
C'est pas pour rien que vous voyez aujourd'hui vos frères, ils quittent vos pays de merde là pour aller s'installer ailleurs. Vous n'avez pas vu pourquoi les gens quittent, vos frères quittent, ils viennent épouser des filles black parce qu'ils ont compris que quelque part, on a une place dans la vie. On a une place dans la vie. Et détrompez-vous quand vous dites que nos soeurs qui vous quittent, on a besoin de on vient chez vous. On vient chez vous tricher pour amener chez nous. Parce que ce que vous êtes venu porter chez nous pour partir avec là pour arranger. Nous, on vient tricher ce que vous avez arrangé pour amener aussi chez nous. Pour qu'on soit un Afrique meilleur, on soit un continent meilleur, on soit une race meilleure. Quand je parle de black en général. Parce que c'est le même problème qui prend aux États-Unis. Du racisme. On croit qu'on a aboli ça, mais ça revient. Parce que les blacks sont en train de sortir du lot. Parce qu'on est en train de se valoriser. Parce qu'on s'assume, ça gêne les gens. Les imbéciles se permettent de se mettre à l'écran et dire, pour remporter ceci, et pour remporter cela, il ne faut pas être trop noir. Je ne suis pas raciste, je suis réaliste. Les noirs ne doivent pas exister sur cette terre. Dans ce monde, on ne doit pas nous laisser participer aux événements importants et marquants comme Miss France et Miss Univers. Viens arracher son titre. Si toi-même là, tu es réaliste, va là-bas, tu arraches le titre que ma soeur a gagné, ma soeur black a gagné entre ses mains, elle va arracher. Que parce qu'elle est black, elle est trop noire, elle n'avait pas le droit de gagner. Ça veut dire que pour gagner Miss France aujourd'hui, tu n'as même plus besoin d'avoir un quotient intellectuel. Tu peux être une bonne prostituée, tu gagnes Miss France. Tu peux ne pas être éduquée, tu gagnes Miss France seulement parce que tu n'es pas trop noire. Cherche seulement à devenir blanche. Tu gagnes Miss France. C'est ça que vous venez valoriser. Des gens inhumains viennent vous influencer, de perdre vos origines. Tu auras beau te décaper, ma soeur ou mon frère. 50 ans. 50 ans décape-toi toute ta vie même. Tu ne pourras pas changer ton code génétique. Tu ne pourras pas changer ton arbre généalogique. Tu ne pourras pas filtrer le sang que tu as en toi pour sortir. Tu ne pourras pas perdre ton identité. Les cheveux crépus que tu as dans la tête, là, même si tu fais le défrisage, tu fais le défrisage. Même si tu rases avec la tondeuse, avec la lame, les premiers cheveux qui vont sortir sur ton cul chevelu, ça sera des cheveux crépus. Je dis bien crépus durs. Parce que c'est ça ton identité. C'est moi la bio qui parle. J'assume ce que je dis. Je me sens insultée et visée. Parce que j'ai des blacks aujourd'hui qui viennent, qui vous apportent leur support, qui vous apportent leur bienfait, même dans les hôpitaux. On a des grands chirurgiens, on a dans les écoles, on a des blacks qui sortent du lot. On a des inventeurs qui sortent du lot. On a des gens qui viennent. Même, ça veut dire que je n'ai pas même pas besoin. Je dis qu'avant de commencer vos histoires de blacks ne devaient pas exister, on ne devait pas se présenter. Allez me chasser, vous les Français, tous les blacks qui sont dans votre équipe de France, là, dans vos équipes, toutes les équipes du monde que vous avez de n'importe quoi, que ce soit tennis, ou que ce soit handball, volleyball, les blacks qui sont là-bas, il faut aller les enlever. Il faut aller les enlever, qu'ils ne deviennent plus, qu'ils ne soient plus rien. Vous allez voir que même sans vous, ailleurs, on sera valorisé. Vous seriez minime parmi une poignée. On n'est pas nombreux. On n'a pas le soutien. Mais chaque jour qui passe, on se rend compte que l'apport est bien, c'est une vertu. Il faut être fier de qui tu es. Il ne faut pas te laisser influencer. Il y a des gens qui ont des accidents de circulation, qui pour cacher les effets de leur accident et tout ça, ils visent à la déplémentation. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose parce qu'ils ont besoin de revivre à nouveau. Ils ont besoin d'avoir une seconde vie. Toi qui refuses ta peau black, parce que non, comme c'est comme ça, quelqu'un t'a influencé, tu es complexé par l'européen, tu es complexé par le black, tu t'attends à ce que tu vas le ressembler. Même dans sa communauté, tu ne seras pas accepté. Que je veux dire ça aujourd'hui. Tu auras beau te dépigmenter, tu auras beau mettre les faux seins, tu auras beau lisser tes cheveux, tu auras beau faire comme une blanche, tu auras même beau wattiser. Tu ne seras jamais accepté dans sa communauté. Tu seras juste une photocopie qui est venue dans le tas des originaux. Et tu sais à quoi les photocopies servent. Ça ne sert à rien face aux originaux, toi-même tu sais. Parce que les enfants que tu vas faire avec un black, une blanche qui fait son enfant avec un black, ta part va sortir noire. Pour elle va sortir peut-être métisse caramélisée, mais ta part va sortir noire. Malgré ton décapage, malgré ta dépigmentation. Donc, avant de faire quelque chose, réfléchis. Parce que tous ceux qui font ça, vous êtes bêtes. Je veux dire ça aujourd'hui, vous êtes bêtes. Et sachez que ce n'est pas une affaire d'argent.
Donc, je ne voulais même pas parler même par rapport à vos histoires là. C'est parce que quelqu'un s'est permis de nous insulter, nous les blacks. Il faut qu'on soit un peu, on se dépigmente pour être un peu présentable et belle, mon cher. Je suis belle d'être la Gobio. Je suis belle d'avoir la peau belle. Vous voyez celle qui fait la publicité de Mixa? Elle est rouge, elle est magnifique cette fille. Parce qu'elle est black. Elle valorise son temps. Elle valorise la fierté de son corps belle. Aujourd'hui, on a plusieurs personnes qui vous sensibilisent, qui vous disent « Soyez fiers d'être africain, soyez fiers d'être black ». Mais vous ne comprenez pas. On a des idiots comme ceux qui ont écrit le commentaire sur Miss France 2020 parce qu'elle s'est présentée pour devenir un black, parce qu'elle s'est présentée pour avoir la couronne de Miss France 2020. On l'insulte. On l'insulte. Parce que Miss Univers qui a remporté, elle était black. On nous insulte. Parce que Barack Obama qui était président, on nous insulte. Parce que Miss World qui a remporté, on nous insulte. Elle était black, on nous insulte. Les blacks ne doivent pas se présenter dans les élections Miss. Pourquoi? Pourquoi on ne doit pas se présenter? Ceux qui se présentent là-bas, il faut être blanche. Il faut être rouge, il faut être vert. Il faut donner vos critères visiblement. Arrêtez de vous cacher. Assumez qui vous êtes et ce que vous racontez. Parce que ça n'a aucun sens. Pour moi, ça n'a aucun sens. Aucun. Vous vous permettez de raconter des trucs aussi cons et sordides qui n'ont ni queue ni tête. Et c'est aussi comme ça qu'une effrontée dans une télé-réalité s'est permis d'insulter une fille en direct, en pleine télévision, avec ses cheveux comme... elle avait dit comme quoi? Comme les... Waouh! Avec ses cheveux comme... je ne sais même plus ce qu'elle avait dit. En pleine télévision, télé-réalité. 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 Elle insulte. Comme un chou-fleur, avec sa tête comme un chou-fleur. Voilà. C'est ça que je cherchais. Devant les caméras, l'insulter sous forme de racisme. Ça fait un buzz. En pleine télévision parce que la fille est black. Elle a les cheveux comme une antillaise. Toi, tu es blanc, tu l'insultes parce qu'elle est black. En pleine télévision. Et personne n'a bronché. Personne n'a bougé. Personne n'a pris la défense d'un être humain. Parce qu'on n'a pas le droit d'avoir la révolution de vivre. On n'a pas le droit d'être des femmes d'impact, des personnes d'impact, des personnes de poigne. On n'a pas le droit d'exister dans ce monde. Détrompez-vous. Ça va prendre fin. Car la jeunesse qui est aujourd'hui, c'est une jeunesse révoltée. C'est une jeunesse qui sait ce qu'elle veut. C'est une jeunesse qui sait ce qu'elle cherche. Si vous passez votre temps à influencer certaines personnes, sachez que ce n'est pas tout le monde que vous influencez. Comme moi, vous ne pouvez jamais m'influencer, me dépigmenter pour essayer de vous plaire. Parce que je ne plaire à personne qu'à moi, à mon Dieu et à ma famille. À personne d'autre. Tu as le droit de m'accepter et l'obligation de m'accepter tel que je suis. Sinon, tu fais bisou bye. C'est ça la vie. Celui qui n'a pas encore compris ça, c'est son problème. Il est inadmissible qu'on traite des blacks comme de la merde.